Bonjour et bienvenue pour une autre vidéo. Le titre de cette vidéo, comme vous l'avez vu en introduction, est les 70 semaines de Daniel au-delà des interprétations populaires. J'ai longtemps cru que les 70 semaines de Daniel étaient réellement la semaine de la période des tribulations pendant plusieurs années. Et c'est seulement dernièrement que le Seigneur m'a fait découvrir que les 70 semaines de Daniel ne représentent absolument pas la semaine des tribulations, c'est-à-dire le 7 ans de tribulation qui est annoncé par l'enseignement populiste. Alors, j'aimerais vous expliquer aujourd'hui le cheminement que j'en ai fait pour en arriver là et pour vous faire voir que parfois, certains enseignants de la parole de Dieu vont tordre les Écritures pour faire dire ce qu'ils ont envie qu'elles disent, alors qu'elles ne disent pas du tout ce qu'ils prétendent qu'elles disent. J'espère que vous m'avez compris dans cela. Alors, on va juste regarder, je vais commencer avec une introduction. L'interprétation de la prophétie des 70 septaines, je dis bien septaines parce que la version de la Bible que j'utilise emploie le mot septaine. D'autres versions de Bible vont utiliser le mot semaine. C'est toute la même chose, ça signifie une période de 7 ans. Une septaine, c'est une période de 7. Alors que ce soit de 7 ans, de 7 jours, de 7 années, de 7, une septaine, c'est une période de 7. Alors, je vais vous expliquer un petit peu plus qu'est-ce qu'il y en a avec un diagramme tout à l'heure, vous allez bien comprendre. Donc, comme je disais, l'interprétation de la prophétie des 70 septaines de Daniel, on voit ça dans Daniel chapitre 9, versets 24 à 27, a fait l'objet de nombreuses spéculations au fil du temps. Et ce passage est souvent compris, je dirais, à tort, comme une description des événements de la fin des temps. Particulièrement, la dernière semaine, parce que comme vous allez voir tantôt, la prophétie se divise en 3, et là on dit que la dernière semaine est une semaine en suspens, donc on la transporte à la fin des temps, etc. Tout un scénario qui ne fait pas de sens, mais pas du tout. Cependant, une lecture attentive du texte et de son contexte nous montre que cette prophétie est davantage centrée sur l'histoire du peuple d'Israël et la reconstruction de Jérusalem et de la venue du Messie. La venue du Messie jusqu'à sa mort et elle s'arrête quelque temps après. Elle ne va pas plus loin que ça. Alors, comme nous le verrons, cette prophétie concerne des événements passés. Pour nous, aujourd'hui, elle concerne des événements passés. Pour Daniel et le peuple d'Israël à cette époque, elle concernait des événements à venir. Elle annonçait la reconstruction du temple, une période de temps une certaine période de temps, et ensuite de ça, la venue du Messie et la mort du Messie. C'est ce qu'elle annonçait. Et elle annonçait aussi la fin des sacrifices dans le temple par la mort du Messie. Alors, comme nous le verrons, cette prophétie concerne des événements passés et non des événements futurs, comme le prétendent certains enseignements populaires ou des enseignements populistes. D'ailleurs, il y a quelque temps, j'ai commencé à m'intéresser à la prophétie de Daniel 9, 24 à 27, qui est en fait la prophétie des 70 septaines ou des 70 semaines. Je me suis aperçu qu'il y avait là aussi des choses qui clochaient. Je vous ai déjà dit que tout ce qui est de la doctrine, de l'enseignement pré-tribulationnel est une doctrine qui est pleine de trous, est une doctrine qui est complètement fausse, est une doctrine qui donne de faux espoirs. C'est ce que j'arrête pas de dire dans mes vidéos, dans mes textes, sur mon blog. C'est ce que j'arrête pas de dire pour essayer d'attirer l'attention pour que chacun puisse aller voir qu'est-ce qu'il y en a exactement. C'est ça le but. C'est d'aller voir qu'est-ce qu'il y en a. Parce qu'on on se fait enseigner des choses qui sont complètement fausses, et puis c'est pas grave. Mais oui, c'est grave. C'est grave parce que ça donne de faux espoirs. Et ça nous entraîne loin de la parole de Dieu. Et alors, c'est important de le voir. Prenons le temps maintenant de lire la prophétie de Daniel pour voir qu'est-ce qu'il y en est. Ça nous dit au verset 24... Une période de 70 septaines a été fixée pour ton peuple et pour ta ville sainte, pour mettre un terme à la révolte contre Dieu,
pour en finir avec les péchés et pour expier les fautes, ainsi que pour instaurer une justice éternelle, pour accomplir vision et prophétie, et pour conférer l'onction à un sanctuaire très saint. Voici donc ce que tu dois savoir et comprendre. Depuis le moment où le décret ordonnant de restaurer et de rebâtir Jérusalem a été promulgué, jusqu'à l'avènement d'un chef ayant reçu l'onction, il s'écoulera 7 septênes et 62 septênes. La ville sera rebâtie et rétablie avec ses places et ses fossés en des temps de détresse. Verset 26. À la fin des 62 septênes, un homme ayant reçu l'onction sera mis à mort, bien qu'on ne puisse rien lui reprocher. Quant à la ville et au sanctuaire, ils seront détruits par le peuple d'un chef qui viendra. Mais sa fin arrivera provoquée comme par une inondation. Et jusqu'à la fin, séviront la guerre et les dévastations qui ont été décrétées. Ça, c'est important ici. Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Séviront la guerre et les dévastations qui ont été décrétées. Verset 27. Loin conclura une alliance ferme avec un grand nombre au cours d'une septaine. Et, à la moitié de la septaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Dans le temple sera rétablie l'abominable profanation, et cela durera jusqu'à ce que l'entière destruction qui a été décrétée s'abatte sur le dévastateur. Alors ça, on voit ça, comme vous avez vu dans le passage de Daniel, chapitre 9, versets 24 à 27. Alors ce passage concerne la prophétie des 70 septênes ou des 70 semaines. C'est une des prophéties les plus étudiées dans l'Ancien Testament. Elle parle du futur du peuple d'Israël et de Jérusalem et de la venue du Messie. Point. Elle va pas au-delà de cela. Contrairement à l'enseignement populiste, cette prophétie ne parle absolument pas des événements de la fin des temps. Il n'y a pas de semaines en suspens. Il n'y a pas de semaines qui sont reportées à la fin. Ça n'existe pas. Alors, comme nous allons le voir, cette prophétie commence par la reconstruction du temple et de la ville de Jérusalem. Puis elle se termine avec la destruction du temple et de Jérusalem. Intéressant de voir ça. La prophétie commence par la reconstruction du temple puis de la ville, puis elle se termine avec la destruction de la ville. J'ai trouvé ça spécial. Donc, on a une période de temps dans laquelle la prophétie s'incruste entre les deux événements. Reconstruction, destruction. Alors, les 70 septênes. Je vous mets le diagramme à l'écran pour que vous puissiez voir et que je puisse vous expliquer un petit peu. Donc, si vous regardez en haut du diagramme, vous avez, c'est écrit 70 septênes, Daniel chapitre 9, versets 24 à 27. Les 70 septênes ont une durée de 490 ans. Ils sont séparés en 3. Alors, une première division de 7 septênes, ce qui représente 49 ans. Ensuite de ça, une division de 62 septênes, qui représente 434 ans. Et une troisième de 1 septaine, qui représente 7 ans. J'ai placé des dates ici, bien entendu, j'en parle un petit peu plus loin. Les dates sont approximatives, parce qu'il est impossible d'avoir des dates fixes, des dates justes, des dates exactes. C'est pas possible de les avoir. Alors ici, on a pour le décret pour la reconstruction du temple et de Jérusalem, ça c'est dans Daniel 9, 24, en 457 avant Jésus-Christ. Donc si on se reporte 49 ans plus tard, on arrive en 408 avant Jésus-Christ, donc c'est l'achèvement des travaux qui sont mentionnés dans Daniel 9, 25. Ensuite de ça, il y a une période de 62 septênes, dans laquelle il y a rien de mentionné, mais on peut voir Antiochus Épiphane qui se présente là. On peut voir la révolte des Maccabées. On voit aussi que c'est une période où est-ce que Dieu n'a pas parlé. On dit 400 ans où est-ce que l'Éternel a rien dit pendant 400 ans. Les prophètes n'ont rien prophétisé. Donc, c'est cette période-là qu'on parle mais de 434 ans. Ensuite de ça, on a 27 après Jésus-Christ, et ça, c'est le début du ministère de Jésus. Certains pensent que c'est le moment où est-ce qu'il a été baptisé,
parce que le moment où il a été baptisé, il a été immergé dans l'eau, comme c'était la coutume pour les sacrificateurs. Il devait se purifier dans l'eau avant d'être oint et d'être mis en service, si on peut le dire comme ça. Et ce serait le moment où est-ce que Jésus a été baptisé dans l'eau. Et ensuite de ça, le même jour, il a été oint du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit est descendu, il a complètement oint. Et on a entendu la voix de Dieu qui s'est exprimée, comme la voix d'un prophète qui s'est exprimé en disant « Celui-ci est mon fils en qui j'ai mis toute mon affection ». Donc, on a Jésus, c'est le commencement du ministère de Jésus, du ministère public de Jésus. Ensuite de ça, en 30 après Jésus-Christ, c'est le Messie Jésus qui est retranché. On voit ça dans Daniel 9, 26. Finalement, en 33 après Jésus-Christ, on parle, c'est la fin de la prophétie. Et j'ai rajouté une ligne, la destruction de Jérusalem en l'an 70. Donc, plus tard que 33, donc on continue, c'est en 70 après Jésus-Christ. Donc, la prophétie commence par l'annonce des 70 septembre. Ce qui signifie, et là, vous allez devoir faire un petit peu de calcul, je vous laisse le diagramme pour que vous puissiez voir. Ce qui signifie littéralement 70 périodes de 7. Alors, chaque septaine représente une période de 7 ans. Alors, on dit 70 fois 7, ça nous donne 490 ans, comme dans le haut du diagramme. Ça, c'est la durée de la prophétie. Et il n'y a pas de semaine en suspens ou reportée 2000 ans plus tard. Et ces années, c'est ce que ça dit dans Daniel, ces années, en parlant des années de la prophétie, sont fixées pour mettre fin à la rébellion contre Dieu, donc le pardon au peuple pour qu'il revienne dans la terre promise, l'expiation des péchés, instaurer une justice éternelle, accomplir des visions prophétiques et oindre un sanctuaire très saint, ce qui fait référence au temple du Saint-Esprit. Donc, les étapes de la prophétie, 7 septembre et 62 septembre, on voit ça au verset 25. Ça nous dit ensuite la prophétie est divisée, comme je vous ai dit, en 2 segments. Alors, vous avez le premier segment, comme on a vu tantôt, à droite, 7 septembre de 49 ans. Alors, depuis le décret de la reconstruction de Jérusalem jusqu'à l'avènement d'un chef qui est Jésus. Et cette première partie correspond à la période durant laquelle Jérusalem a été reconstruite après l'exil babylonien. 62 septembre au centre, c'est la période après laquelle le chef, loin, souvent interprété comme le Messie Jésus, viendra. Donc, au bout des 62 septembre. Et la mort de loin, de la destruction de Jérusalem, etc., qui est parlé au verset 26. Alors, ce qui fait référence à la crucifixion de Christ, et bien qu'il ne mérite pas cette mort, il est sacrifié. Ensuite, un peu comme j'ai expliqué, mais c'est bon que je le répète, ensuite la prophétie parle de la destruction de la ville de Jérusalem et du sanctuaire, le temple. Et cela s'est accompli historiquement en l'an 70 après Jésus-Christ, lorsque les Romains, sous le général Titus, ont détruit Jérusalem et le temple. Et l'image, dans Daniel, ça nous dit que c'est venu comme l'image d'une inondation. Alors, l'image d'une inondation provoque la manière brutale et rapide dont les événements se sont produits. D'ailleurs, dans Matthieu 24, les premiers versets qui sont là, sont une prophétie concernant la destruction de Jérusalem. Et non pas une prophétie pour la fin des temps, mais de la destruction de Jérusalem. Et on voit aussi au verset 27 l'alliance et l'abomination, qui ne sont pas du tout ce qu'on nous a enseigné, parce que ce passage se réfère directement à Jésus et non pas à l'Antichrist. En particulier à son ministère, sa crucifixion et l'instauration de la nouvelle alliance. Loin où le Messie est Jésus, qui conclut une nouvelle alliance avec beaucoup, c'est-à-dire avec les croyants. Et cela, c'est important de réaliser cela. La cessation des sacrifices fait référence à la mort de Jésus sur la croix. Quand il a dit « tout est accompli », ça marquait la fin du service sacrificiel. C'était terminé. L'agneau parfait de Dieu venait d'être immolé une fois pour toutes pour le péché. Lui, saint, sans péché, a porté le péché de l'humanité sur lui. Et à ce moment-là, c'était terminé pour les sacrifices. Il n'avait plus besoin
de sacrifice pour expier le péché. Christ était le sacrifice parfait. C'est un peu ce que ça nous dit. Alors, l'abomination et la désolation est vue comme la destruction du temple de Jérusalem en 70 après les Romains. C'est ça. Alors, c'est ce qui a définitivement mis fin au système sacrificiel juif. Alors, Jésus, en mourant sur la croix, a aboli complètement cette ordonnance de la loi, et les Romains, en défaisant le temple, en détruisant le temple et la ville de Jérusalem, ça l'a officiellement et définitivement mis fin au sacrifice, au système sacrificiel juif. Alors, ce qui met également fin aux 490 ans de durée de la prophétie, ou à peu près. Elle ne va pas au-delà de ce temps-là. Elle s'arrête là. Bien entendu, si nous essayons de calculer les dates, moi j'ai mis des dates, je vous ai dit tantôt, j'ai mis des dates, elles sont approximatives, mais si on essaie de calculer les dates avec précision, on va avoir de la difficulté. Parce que les dates sont bien entendu, c'est difficile de le faire. Par exemple, depuis le moment où le décret qui ordonne de restaurer, de rétablir Jérusalem est promulgué, il peut y avoir un espace de temps entre le moment de la promulgation et celui de l'application du décret. Ce qui fait que les dates peuvent varier. Il est aussi difficile de faire des calculs à partir du calendrier parce que nous ne fonctionnons pas dans le même calendrier que l'époque de Daniel. Alors certains ont entrepris de le faire, mais ne sont pas arrivés à des résultats de façon concluante. Il y en a deux principalement, je n'ai pas les noms avec moi, je les oublie, mais deux principalement, ils sont arrivés à des résultats différents les deux. Et donc, on ne peut pas le faire, c'est impossible de le faire, parce qu'il nous manque des données pour le faire. Alors, c'est ce qui fait qu'il peut y avoir des différences de jours. Vous avez peut-être vu des diagrammes comme ça, avec des dates, et vous voyez que c'est pas la même date. J'en ai vu une avec, moi j'ai 457, j'en ai vu une avec 453, un autre avec 454 pour le début. Donc on peut pas être juste. Mais c'est pas sur une période de 490 ans, quelques années, ça change pas grand-chose. Et puis en plus, les années, comme je vous montrais dans le diagramme tout à l'heure, que Jésus soit baptisé en 26, en 27 ou en 28 après Jésus-Christ, ça change rien pour nous aujourd'hui. Ou qu'il soit mort en 29, en 30 ou en 31, ça ne change rien pour nous aujourd'hui non plus. Donc c'est pour ça, c'est juste pour donner une idée approximative de ce que cette prophétie représente. Pour ce qui est de la fin, cela fait peut-être allusion au moment où la décision a été prise pour en finir avec Jérusalem par les Romains. Parce qu'on sait que Jérusalem ça s'est terminé en 70, mais peut-être que la décision d'en finir avec Jérusalem a s'est prise en 33 ou en 34 ou en 35, je ne sais pas. Mais elle s'est prise à quelque part, certainement en amont. Ils se sont pas levés un matin en disant « Bon, c'est fini, on a fait tout ça ». Ça s'est préparé, ça se prépare ces choses-là. Donc il y a des années pour préparer ça. Amener tout le monde, partir de Rome, amener tous les soldats que ça prend, amener tous les outils de guerre que ça prend, etc. Ça demande des années. Nous, on n'a pas ce concept-là, notre vie va tellement vite, on n'a pas cette conception-là du temps que ça peut prendre pour déplacer une foule de personnes puis les amener là. Mais bref. Alors ce ne sont que des hypothèses qui sont formulées, mais qui sont tout de même plausibles. J'affirme pas que c'est ça avec justesse, je dis que c'est des hypothèses qui sont apportées. Maintenant, loin est l'Antichrist. On va réévaluer un peu à la lumière des Écritures, c'est quoi la différence. Parce que selon l'enseignement populiste, il est généralement accepté que loin c'est l'Antichrist. Oh, j'ai de la misère avec ça. Et c'est pour cela que la doctrine rapporte la dernière semaine de la fin des temps en stipulant que c'est l'Antichrist qui va pénétrer dans le temple. Donc, pour qu'il pénètre... On en a encore un autre exemple. Donc, pour qu'il pénètre dans le temple, ça nécessite donc la construction d'un troisième temple, ça nécessite la réinstauration des sacrifices. Regarde, c'est une fausse doctrine, avec encore une fausse doctrine, puis encore une fausse doctrine, puis encore une fausse doctrine qui est appuyée, ce qui nous amène très loin de la vérité biblique. On a vu tantôt, ce qui a été décrété
ça va être la guerre jusqu'à la fin. Alors, cependant, l'Antichrist ne peut pas être loin selon les principes de la Bible. Et ça, c'est élémentaire. Maintenant, regardons ce que ça signifie, le concept d'oint dans les Écritures. Donc, dans la Bible, le terme oint fait référence à une personne ou à une chose qui a été consacrée ou mise à part pour une mission spécifique par l'onction, c'est-à-dire l'application d'huile en signe de bénédiction divine ou de pouvoir spirituel. Déjà là, j'ai du mal à comprendre que ce soit l'Antichrist qui soit oint. Ça fit pas, là. Déjà là, ça devrait allumer une lumière pour dire, oups, attends un peu, ça fit pas, là. Le mot oint est dérivé du verbe oindre, qui signifie appliquer de l'huile sur quelqu'un ou sur quelque chose. Vous savez tout ça, bien entendu. Et cette pratique avait une signification profonde dans les temps bibliques. Elle indiquait la consécration de quelqu'un pour une mission spécifique sous la protection ou la bénédiction de Dieu. Est-ce que l'Antichrist peut être oint pour une mission spécifique sous la protection ou la bénédiction de Dieu? Je pense que de poser la question, c'est d'y répondre. L'onction avait principalement 3 significations. D'abord, il y avait les rois, les prêtres et parfois les prophètes qui étaient oints. Et cela pour symboliser leur sélection par Dieu pour un rôle particulier. Alors, par exemple, pour David, le roi, il est dit, dans 1 Samuel 16-13, « Samuel prit la corne pleine d'huile et il en oignit David en présence de sa famille. L'Esprit de l'Éternel tomba sur David et demeura sur lui à partir de ce jour-là et dans la suite. Après cela, Samuel se remit en route et retourna à Rama. » Alors on voit que Samuel a oint David comme roi. Il le fait en présence de sa famille, et quand il le fait, l'Esprit de Dieu est tombé sur David, puis est demeuré sur lui à partir de ce jour-là. David est il préfigure Christ, qui lorsqu'il a été oint, le Saint-Esprit est descendu, on le voit descendre comme une colombe, c'est pas une colombe, c'est comme une colombe, et ça nous démontre que le Saint-Esprit, à partir de ce moment-là, était sur Jésus constamment. Et c'est le seul dans l'Ancien Testament, David, que le Saint-Esprit est descendu sur lui et qu'il est resté sur lui constamment. Tous les autres, ce n'est que passager. L'Esprit de Dieu descend, ils sont loin pour une mission, et ensuite de ça, l'Esprit de Dieu se retire, il n'est plus là. David est le seul qui l'a eu pour toujours. On a aussi les prêtres de l'Ancienne Alliance, comme nous le voyons dans le passage de Lévitique 8-12. Ça dit, « Ensuite, il versa de l'huile d'onction sur la tête d'Aaron et l'oignit pour le consacrer. » C'est Moïse qui a versé l'huile d'onction sur la tête d'Aaron et qui l'a oint pour le consacrer à la prêtrise. Et Aaron était oint par Moïse parce que Dieu avait demandé à Moïse de le faire. Et Aaron était mis à part pour l'œuvre à laquelle Dieu l'appelait. Finalement, il y a l'onction qui était aussi un symbole de l'autorité divine qui était donnée à une personne pour accomplir une tâche spécifique. On a l'exemple d'Élie qui a oint Élisée. Il le fit parce que Dieu lui demanda de le faire. On voit ça dans 1 Roi 19-16. « Tu oindras aussi Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Méola, comme prophète pour te remplacer. » Le terme hébreu « Meshia », qui signifie « loin », s'applique spécifiquement au Messie. Lorsque j'entends des Juifs, des enseignants juifs, qui disent qu'ils attendent le Messia, ils font fausse route parce que le Messia, c'est Christ et il est déjà venu il y a 2000 ans plus tôt. Ce qu'ils attendent, ce n'est pas le Messia. Mais ils l'appellent le Messia parce qu'ils n'ont pas reconnu Christ qui est venu 2000 ans plus tôt. Alors, ils l'appellent le Messia, et ils disent, ben, le Messia va venir, le Messia va venir, le Messia va venir. Donc, dans le Nouveau Testament, Jésus est reconnu comme loin de Dieu. Il est celui qui a été choisi par Dieu pour être le Sauveur et Roi éternel. Et la particularité avec Jésus, contrairement aux hommes, c'est que c'est Dieu lui-même qui l'a oint. On voit ça dans Luc 4,18. « L'Esprit du Seigneur est sur moi,
car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour annoncer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, et pour apporter la liberté aux opprimés. Le « il » ici, on pourrait penser que ça fait référence à l'Esprit du Seigneur, mais ça fait référence à Dieu. Et l'apôtre Pierre va confirmer ce fait lorsqu'il apportait la parole dans la maison de Corneille. Il dit « Ensuite, Dieu a oint Jésus de Nazareth, en répandant sur lui la puissance du Saint-Esprit. Alors celui-ci a parcouru le pays en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient tombés sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. » Donc, le terme « oint » prend une signification messianique particulière dans l'Ancien Testament, parce que les prophètes annonçaient la venue d'un oint du Seigneur qui serait le Messie promis. Celui qui délivrerait Israël et établirait le règne de justice. Par exemple, le psaume 2 parle d'un roi oint par Dieu pour régner sur les nations, une prophétie qui pointe vers Jésus. Le problème est lorsque nous appliquons le terme « oint » de Daniel 9.27 à l'Antichrist, cela va à l'encontre de la définition du mot « oint » que la Bible en fait. C'est pas plus compliqué que cela. C'est pas plus mystérieux que cela. Ça va à l'encontre. Il n'est jamais mentionné nulle part que l'Antichrist est oint. Je fais attention à ce que je pourrais dire parce que c'est insultant. C'est insultant pour le Seigneur Jésus, puis pour Dieu, de prétendre que l'Antichrist est loin. Ce terme « oint » s'applique ici dans ce passage uniquement au Seigneur Jésus. Dans le passage de Daniel, juste au Seigneur Jésus, pas à personne d'autre. Donc, de l'appliquer à l'Antichrist, c'est une grave erreur théologique. Et c'est pourtant évident à voir, c'est pourtant facile à voir. Mais non. Ces enseignants continuent d'annoncer cela, de répéter cela. Donc, en conclusion, loin selon la Bible désigne une personne ou un objet qui est consacré par Dieu pour un but particulier, que ce soit pour la royauté, la prêtrise ou une mission spéciale ou un prophète. L'usage le plus significatif de ce terme dans la tradition chrétienne est celui du Messie, Jésus-Christ, loin de Dieu, qui a accompli la rédemption du monde. Et nous pouvons donc en déduire, sans nous tromper, que la prophétie des 70 septaines de Daniel ne concerne pas l'Antichrist ou une fin des temps différée. Elle concerne plutôt la venue du Messie, la fin du système sacrificiel, avec la mort de Christ et la destruction de Jérusalem. C'est ça qu'elle nous confirme. L'usage du terme « oint » dans ce passage fait référence exclusivement au Messie et non à une figure de l'Antichrist. La prophétie nous rappelle que tout a été accompli en Christ, y compris l'accomplissement des promesses de justice et de rédemption. Et encore là, ça me fait penser, lorsqu'on mentionne que l'Antichrist est une personne, je ne sais pas si je l'ai fait ou je vais le faire bientôt, mais quand on parle que l'Antichrist est, je pense que je l'ai fait, oui. Quand on parle de l'Antichrist et qu'on l'associe à une personne, encore là, on fait une erreur. Parce que l'Antichrist est une organisation. C'est-à-dire, Satan l'ennemi qui influence les peuples sur la terre, qui sont comme concertés ensemble pour accomplir l'œuvre de Satan l'ennemi, et non pas un homme qui s'élève au-dessus des autres avec le Satan qui est loin en lui, qui est entré en lui, puis qui fait dire des choses. On le voit présentement. On le voit dans le monde, comment c'est en train de se placer. Prenons juste l'épisode COVID. Je dis l'épisode parce que le COVID, c'était pas une épidémie. Alors l'épisode COVID, tous les gouvernements de la Terre étaient comme conciliés ensemble avec les fabricants de vaccins, avec les médias, les journaux, tout ça, c'était tout comme connectés ensemble. Mais toute cette connexion-là ensemble, c'était pas un homme en haut de tout ça qui le disait, parce que chacun était influencé par Satan dans cette situation-là. C'est juste un exemple de ce qui s'en vient. C'est juste un avant-goût de ce qui s'en vient.
Parce que plus on avance, plus l'étau va se resserrer. Et plus on va voir l'action de Satan l'ennemi à travers ces personnes. Et ça commence. Parce que là, il y a des gens qui disent la vérité, qui dévoilent les choses qui sont vraies. Et là, pendant l'épisode COVID, on les a traités de complotistes. Donc le terme était même pas bien approprié, mais c'est pas grave, on les a traités de complotistes. Mais ces gens-là dénonçaient la vérité. Et là, maintenant, il y a encore des choses qui se passent avec la guerre en Ukraine, avec la guerre en Israël, avec le Hezbollah, avec Gaza. Il y a encore des choses qui se passent. Et dans le monde, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est faire taire ceux qui disent la vérité. Et tout ça, ils sont concertés ensemble. Ils n'ont même pas besoin de se parler. Satan, l'ennemi, est derrière tout ça pour les influencer. Et tantôt, il va y avoir comment est-ce qu'on dit ça? On va faire taire tout le monde. C'est-à-dire qu'on ne permettra plus que n'importe quoi soit publié. Et j'ai bien peur que même des vidéos où est-ce qu'on proclame Christ vont être, j'oublie le mot, là, pas saturés, mais ni confisqués. Mais bref, ils vont être interdits. Alors, tous ceux qui disent la vérité vont être interdits. Et là, ça commence. Il y a des pays qui disent, mais on devrait mettre en prison ceux qui disent la vérité. Ceux qui dénoncent la vérité, on devrait les mettre en prison parce que ils sont dérangeants. Et ça va aller en s'intensifiant contre ceux qui dénoncent la vérité. Tous les régimes totalitaires ont complètement, ont complètement muselé les gens qui dénonçaient la vérité. Ils les ont mis en prison, ils les ont martyrisés, ils les ont tués, mais ils les ont fait disparaître de sur la place publique. Parce qu'ils étaient comme des bâtons dans les roues. Ils allaient leur nuire dans leur développement de leur programme, de leur projet machiavélique. Donc, ils les ont fait taire. Et c'est ça qui s'en vient. Et quand on voit dans l'Apocalypse les deux témoins représentent l'Église qui va témoigner avec l'onction du Saint-Esprit sur eux, qui vont témoigner, et ça va durer 3 ans et demi, parce qu'après ça, après ça, ils vont les faire taire. La persécution va commencer contre l'Église, puis ils vont les tuer. C'est pas plus compliqué que ça. Mais, je vais terminer mon enseignement tout à l'heure, dans pas long, mais la résurrection que les deux témoins vivent, la résurrection, c'est l'enlèvement. Et quand l'enlèvement se produit, les mâchoires tombent. Les mâchoires tombent. Parce que là, c'est une victoire. Comme on voit avec les deux témoins, c'est la victoire. Ils sont maintenant victorieux. Ils avaient l'air perdus, ils avaient l'air d'avoir perdu, ils avaient l'air dans la défaite lorsque l'Antichrist les a tués. Mais lorsqu'ils ont été ressuscités et que la voix a dit « Montez ici », c'est un exemple de l'enlèvement de l'Église, ils ont été complètement restaurés, ils ont été victorieux. Amen, gloire à Dieu. Alors je continue, je termine mon enseignement ici. Donc, la prophétie nous rappelle que tout a été accompli en Christ, y compris l'accomplissement des promesses de justice et de rédemption. Donc, prendre la dernière semaine, puis la déplacer à la fin des temps et dire que c'est la semaine des tribulations, ça ne concorde pas avec les Écritures. Donc, ce que ça me fait dire, c'est qu'il n'y en a pas de semaine de tribulation prédit. Il va y avoir une période de tribulation, mais le temps n'est pas mentionné. On parle de 3 ans et demi, mais c'est les deux témoins qui témoignent. Mais après ça, c'est pas mentionné. En tout cas, à ma connaissance. Peut-être que vous avez une connaissance différente. Faites-le moi savoir, j'aimerais le savoir. Mais à ma connaissance, c'est pas mentionné. Donc, c'est véritablement une tentative de détourner la foi des gens. Affirmer cela, c'est mentionner une chose qui n'est absolument pas biblique. L'Antichrist n'a jamais été roi, il ne le sera jamais. Parce que l'Antichrist est une organisation mondiale, est une influence mondiale. C'est Christ qui est loin. Donc, s'il y en a qui veulent avoir le diagramme, seulement à me le demander dans les commentaires et puis je vous le ferai parvenir. Je le collerai dans les commentaires et puis vous pourrez l'avoir. Il n'y a aucun problème pour ça. Je peux peut-être le mettre dans les commentaires, mais bref, demandez-le puis je vais vous l'envoyer. Ça va me faire plaisir. Alors, merci de m'avoir écouté jusqu'ici.
Et on se dit à la prochaine pour une autre vidéo.